Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si je suis maquillée de la même façon et que je suis habillée de la même façon également, c'est parce que je viens de filmer une vidéo qui arrive prochainement sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo actualité sur BTS, car je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Et donc moi je reviens aujourd'hui avec une petite info à vous donner. Donc c'est parti, on commence cette vidéo maintenant. 불타오르네. Donc aujourd'hui je vais vous parler de BTS et du plus grand aéroport de Corée du Sud. Donc BTS ont signé avec le plus grand aéroport de la Corée du Sud qui s'appelle Incheon, si je le dis bien. Sinon je m'en excuse vraiment, mais... on va éviter de le dire pour le bien de cette vidéo. Bon voilà, mais vous avez compris. Sinon je vous mets une photo de l'aéroport maintenant, vous allez mieux comprendre. Donc comme je n'ai pas vraiment compris, enfin j'ai compris globalement, il y a eu un article qui explique mieux que moi, donc je vais vous le lire dans cette vidéo, comme ça vous allez être un peu plus calé sur le sujet et ensuite je finirai par vous donner mon avis. Je sais que c'est une vidéo qui sert pas à grand chose, mais au moins ça vous met au courant, parce que je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas au courant vu que l'info est passée sur Twitter, peut-être Instagram, mais je ne suis pas très sûre. Donc, dans ce post, nous pouvons lire l'aéroport d'Incheon. On ne sait pas. D'Incheon. Signe avec BTS pour cibler les touristes de la génération des milléniaux. Le plus grand aéroport de Corée du Sud et BTS sont en bonne voie pour une collaboration historique à travers BT21. L'aéroport international d'Incheon, j'ai bugué tout le temps sur ce mot, a annoncé mardi sa décision d'utiliser des personnages de BT1 conçus pour BTS pour promouvoir l'aéroport. 8 films promotionnels mettant en vedette BT21 seront diffusés à l'aéroport durant le mois de juillet. Ils seront également accessibles sur les réseaux sociaux. Les chariots à bagages de l'aéroport seront renouvelés pour inclure les personnages BT21. Le président et PDG de l'aéroport international d'Incheon, on va arrêter d'essayer de le dire. Chung Il-young a déclaré 85% des voyageurs en Corée viennent d'Asie, dont 60% sont des milléniaux. Ce projet reflète le besoin d'une stratégie de marketing ciblant les jeunes. BTS ainsi que Line, la filiale japonaise de Naver, le plus grand portail web de Corée du Sud, ont coproduit la collection BT21. Elle a été lancée simultanément à Séoul et à New York le 16 décembre 2017. Environ 35 000 clients se sont rendus au magasin Line Friend et Times Square à New York le jour de son lancement. Avant même l'ouverture, 2000 personnes faisaient déjà la queue, a révélé Billboard. Tous les membres de BTS ont activement participé à l'ensemble du processus de création, annonce le site officiel de BT21. Désolée, je bégaye. Les différents personnages sont au nombre de 8, représentant chacun le groupe et ses 7 membres. Depuis son lancement en décembre, la gamme des produits se sont élargies pour inclure des marques de cosmétiques et de vêtements, et des magasins ont ouvert dans principaux centres commerciaux du monde, notamment à Hong Kong, Taïwan et au Japon. En utilisant BT21 pour la promotion, le plus grand aéroport international de Corée du Sud vise à fournir des installations et services divertissants et interactifs, et à créer un sentiment de familiarité. Pour ceux qui visitent la Corée du Sud via l'aéroport international d'Incheon. Oh là là, ce mot m'énerve, j'aurais dû regarder comment on le disait avant. L'aéroport international, on ne dit pas le nom, a décrit son projet commun avec ce groupe de K-pop comme une collaboration historique avec les milieux communs du monde. Donc j'essaierai de vous retrouver l'article si je le trouve, sinon désolé.
puisque c'est des screens que j'ai pris, puisque je suis tombée sur ça sur Twitter et je me suis dit que ça serait plutôt bien de vous passer l'info. Donc ce que je pense de ça, c'est que ça peut être bien parce que du coup on arrive là-bas, on n'est pas trop stressé parce qu'on se sent un peu mieux puisque il y a les personnages de BT21 qui vous accueillent, tout ça. Mais il y a un truc à ce que je viens de penser, les rageux, c'est-à-dire les non-fans quoi, ils vont péter un plomb en fait, ils vont arriver là, ils vont faire ouais non mais c'est bon, moi j'en ai marre de voir BTS partout, ils vont péter des plombs. Mais bon, après en Corée du Sud, peut-être qu'ils ne sont pas comme ça, peut-être qu'ils ignorent simplement le truc, de toute façon ils devront faire avec. Je trouve que c'est bien et pas bien, parce que encore une fois, c'est pour attirer les gens, donc ça a toujours été comme ça, de toute façon, on sait très bien que la K-pop c'est un total business là-bas, hein, c'est de l'argent. Je mens pas, je dis littéralement ce que je pense, hein. Donc voilà, mais si BTS ont signé avec eux, c'est qu'ils sont totalement d'accord, et d'un côté, ça peut faire plaisir aux fans, surtout aux Coréens qui vivent là-bas et qui prennent souvent l'avion, où tu passes devant l'aéroport et ça peut être cool et amusant. Et puis c'est vrai que ça peut redonner à un aéroport un côté un peu plus amusant, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont accepté. Après, ce n'est que mon opinion. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus parce que ben, je trouve ça bien. Après voilà, chacun son opinion, donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. J'aime lire vos commentaires et j'aime voir votre opinion. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo là. Je sais que c'était une vidéo assez courte, mais je m'en excuse vraiment. J'en reviendrai plus tard avec des vidéos un peu plus longues et un peu mieux travaillées. Je vous prévois quelques petites vidéos pendant que je vais être en vacances parce que j'y vais bientôt tout simplement. Et je vous filmerai des vidéos là-bas. Pour ceux qui ne sont pas au courant concernant les lives, il n'y aura pas de live durant mes vacances parce que je n'aurai pas une bonne qualité wifi là-bas. Donc ça sera peut-être quelques petits lives Instagram par-ci par-là, donc n'hésitez pas à aller venir me suivre sur Instagram, puisque quand j'aurai un peu de connexion, j'essaierai de venir vous faire un petit coucou. Donc c'est tout pour la parenthèse concernant les lives. J'en fais également de temps en temps en imprévu, donc là, avant que je parte en vacances, vous allez en voir quelques-uns. Voilà, donc je vais essayer de reliver peut-être demain. Je vous fais gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!